Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'un petit peu compliqué. Mais bon, le but en fait, le but est très simple. Le but c'est de générer un DEM à partir d'images Sentinel 1 de l'imagerie radar. Donc on va utiliser les images brutes SLC, Single Look Complex. En fait, elles contiennent des informations d'amplitude et de phase. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un organigramme qui permet en fait d'aller jusqu'à l'objectif, qui est la génération d'un DEM, en utilisant cette multitude d'outils. Donc, on va commencer par le top split qui permet de générer plutôt de choisir la zone d'étude en quelque sorte. Puis on va appliquer l'outil l'orbit file qui permet en fait de corriger la position exacte du satellite lors de l'acquisition des images, parce qu'ici on va utiliser deux images pour générer ce qu'on appelle l'interférogramme, qui permet en fait de d'extraire, de donner, d'extraire ce qu'on appelle des informations entre les deux phases et d'en tirer de ces informations la topographie. Du moment que le but ici c'est de générer un Digital Elevation Model. Bon, je vais essayer de faire vite. Donc je vais dans un premier temps charger mes deux images. J'ai quelques images ici, je pense. Insar, voilà. Alors, deux images de deux dates différentes. Open. Alors, en fait, les trois outils, co-registration des images et l'orbit file, l'application de l'orbit file et le top split, je vais utiliser un outil qui englobe les trois. Donc, co-registration, S1 top co-registration, très bien, le voilà. Alors, dans un premier, le read, la première c'est celle-ci, la deuxième, c'est la deuxième, voilà. Maintenant, pour la première, on va choisir ce qu'on appelle la fauchée en quelque sorte, parce qu'ici il y en a trois, donc je vais choisir par exemple la 2, je vais utiliser la polarisation V, et là les bursts, ou en quelque sorte les rafales, regardez, je vais choisir une suffit, je vais choisir la 6, parce que, bon, si on utilise plusieurs, ça va prendre énormément de temps, d'accord, il faut avoir quand même un PC très puissant. La 2 et la verticale, la polarisation. Alors, l'application, bon, je laisse tout ça par défaut. Back geocoding, je vais laisser comme ça, et ça, et puis run. Bon, ça va prendre un peu de temps, donc je reviens dans un moment. Alors, c'est fait, donc je peux éventuellement fermer ces deux produits pour alléger un petit peu le PC. On va passer à l'autre étape qui est la génération de l'interférogramme. Alors, radar interferometric product interferogram information. Très bien, bon, je laisse tout ça par défaut. Bon, je peux éventuellement utiliser la Subtract Topographic Phase. Ça va permettre en fait de générer ça. Bon, c'est bien, ok. Je laisse tout ça par défaut. Et bon, ça va être plus rapide du moment qu'on a choisi une petite zone. Puis, en attendant, le tops des bursts. Bon, à l'origine, en fait, l'acquisition brute de ces images sont en chaque burst ou rafale est une image différente d'un autre. Donc, le but avec cet outil, il va nous permettre en fait de générer une image continue, hein, d'accord. Bon, du moment que ici j'ai qu'un seul
j'ai fait qu'un seul, bon, je peux éventuellement le sauter, d'accord? Donc, l'interférogramme, il est là, donc je peux fermer ça, mais on va le voir quand même, d'accord? Ça, c'est dans le cas où, comme je l'ai dit, vous avez plusieurs. Puis, du moment que... Alors, regardez, bon, ça, c'est juste bon de cocher celle-ci, voilà. On va le faire quand même, bon. Alors, très bien. Puis, on passe à l'autre outil qui est le multilooking. Bon, que je vais voir ici. Alors ça, en fait, il permet de réduire le bruit et de parfaire, en quelque sorte, la qualité, l'améliorer, la qualité visuelle, en moyennant plusieurs pixels. D'accord, voilà. Alors, bon, je laisse que ça par défaut. Je pense que c'est la cinquième, oui, au lieu du quatrième. Et ça, en fait, je vais cocher, sélectionner tout ça et laisser la face, je pense, oui. Je vais faire OK. Puis, on passe à l'autre qui est le Goldstein Phase. C'est une sorte de filtre. Il permet en fait de réduire aussi le bruit dans la phase de l'interférogramme afin d'améliorer la précision des calculs. Ok, bon, je vais voir. Interférométrique. Voilà, spectral Goldstein, très bien. Bon, je vais utiliser la 6. Ok. Ici, bon, je laisse tout ça par défaut. Je peux faire run. Très bien. Puis, on passe à l'autre. Bon, mettez dans votre tête que j'ai utilisé quand même une petite zone, d'accord? Donc, ça ne va pas vraiment générer un DEM d'une zone très large. C'est juste quelque chose de simple, juste pour voir un petit peu les différentes techniques et différents outils qui nous permettent en fait d'arriver à l'objectif. Donc, je supprime tout ça. Alors, maintenant, on va passer à l'extension Unwrapping Snap Pro. En fait, c'est un logiciel qu'il faut télécharger et qu'il faut installer différemment de Snap. Vous pouvez voir ça dans YouTube. Il y a quand même des vidéos qui permettent en fait de vous donner un aperçu comment l'installer, comment le faire. Donc, ça, en fait, il permet ce qu'on appelle le traitement de l'interférogramme. Bon, on exporte dans un premier temps le fichier de filtrage qui permet en fait à l'algorithme utilisé pour déplier la phase. Et puis, on va passer le unwrapping, c'est ce qu'on appelle le dépliement de phase en quelque sorte. La phase de l'interférogramme, ça va enregistrer entre moins P et plus P, ce qui crée en fait des discontinuités entre les deux phases. Puis cette en fait technique ou cet outil, cet algorithme permet en fait de reconstruire une phase continue. Puis on passe à l'importation, on importe le résultat du dépliement pour continuer euh, bon, notre traitement. Ok, alors bon, je vais utiliser dans un premier temps radar, export unwrapping, ok, unwrapping, snap export. Ok, bon, j'exporte en fait ça. Bon, ici, je vais chercher le dossier de stockage en quelque sorte. Bon, je peux faire bon, ici snap export. Select. Alors, je vais mettre snap who export. Ok, sélection. Alors ici, statistical cost method, je vais utiliser topo.
Le number of row overlap, column overlap, je vais mettre, je sais pas, on va mettre 200 pour voir. C'est juste un test. Bon, si ça marche, ça c'est encore mieux. Je peux le laisser par défaut. Alors, je vais faire ceci, très bien. Maintenant, je passe à l'unwrapping, c'est-à-dire la phase de dépliement. Ok. Ici, bon, j'utilise celle-ci et là, en fait, non, je ne vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser en fait le produit exporté. Remote Sensing. Très bien. Ok, alors je vais utiliser, je pense celle-ci. Très bien, ok. Et ici, Output Folder, je vais mettre dans le même dossier, voilà, pour ne pas mettre tout n'importe où. Alors, Display, et je vais faire, ça va prendre un peu de temps je pense, donc on va revenir dans un moment. Très bien, et vient de terminer, bon je peux faire qu'un seul ici, ici, close. Très bien. Alors, maintenant c'est l'importation. On passe à l'importation, toujours interférométrie, snap importation. Bon, je laisse là le produit de la source, celle-ci, c'est-à-dire là. Et puis pour la phase, je vais chercher en fait celle-ci qui a été générée à partir de unwrapping. Bon, de notre way save, bon, je peux ne pas toucher comme je peux, bon, décocher, cocher, comme vous voulez. Donc je peux faire. Alors ici, juste pour faire la différence, alors je vais faire comme ça. Très bien. Maintenant, c'est l'outil phase to elevation, donc ça va convertir en fait la phase vers élévation. Donc ici, ici, voilà. Comme je peux utiliser en fait pour le déplacement, ça c'est dans le cas où, par exemple, j'utilise pour détecter en fait une déformation, après une déformation quasi-sismique en quelque sorte, voilà. Phase to elevation. Alors ça, je le laisse par défaut. Bon, ça, resampling méthode DEM, je peux utiliser ces différents algorithmes de méthode de rééchantillonnage. Bon, c'est comme vous voulez. Bon, je peux le laisser comme ça. Alors, je vais utiliser ça. Bon, voilà, on laisse tout ça par défaut. Alors, problem occurred during target prediction initialization. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé en fait? Oui, je vais utiliser en fait le 9. Très bien. Ok. Ok. Maintenant, je vais essayer de voir le produit avant les corrections. C'est pas ça, en fait, c'est le 10. Très bien. Alors, le produit, il est là, en fait. Alors, c'est intéressant. Je peux éventuellement enlever ça, d'accord? Même ici. Bon, je vais voir. Bon, je vais essayer en fait de faire des corrections géométriques pour rendre encore mieux. Donc, géométrique, tier correction, range, Doppler tier correction, voilà, je peux utiliser celui-ci. Alors, je vais utiliser le 10, très bien. Parameter processing, bon, je vais faire élévation ici. Bon, je vais cocher DEM. Alors, pour le WGS, ça c'est le système de projection. Alors, ça en fait, c'est le pixel spacing. Voilà, la taille du pixel, d'accord. Donc, bon, je peux la laisser comme ça. Et je fais. Ouais. Très bien. Ok, on va voir ce qu'il nous a donné. Alors là, voilà. Ok, ça c'est pour l'élévation. Ça c'est pour l'élévation V. Bon, je peux utiliser en fait du M-Tools ici. Add Elevation Bands. Bon, je peux éventuellement utiliser le SRTM 3
second. Bon, je peux utiliser pour, pas pour l'élévation, mais pour... alors, je vais utiliser pour l'élévation, c'est mieux, pour voir. Oui, bon, je peux l'utiliser, élévation 2. On va voir ce que ça donne. Ok, bon. Ça, en fait, c'est le produit final que je peux éventuellement exporter vers Jotif. Alors, où est-ce qu'il est Jotif? Le voilà Jotif, en fait, il était là. Subdate, je peux voir les bandes que je peux. Bon, je peux éventuellement utiliser dans un premier temps l'élévation pour voir ce que j'ai comme résultat. Je peux laisser comme ça. Bon, on va voir. Et ici, dans Remote Sensing, au lieu de faire tout ça, en fait, je vais faire DEM1 juste pour voir ce que ça va donner. Et en attendant, en fait, je vais ouvrir Global Mapper ou ArcGIS, bon, peu importe. Même Global Mapper, c'est intéressant aussi pour voir. Et je vais faire. Alors, ça va prendre un peu de temps, donc on revient dans un moment. Ok, très bien. On va voir. Alors, on va voir, pardon. Alors, il est. Bon, je pense que j'ai ici déjà le dossier, très bien. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Ok, bon, j'ai cette bande noire. C'est un petit peu problématique. Bon, on va voir. Je vais essayer en fait de faire la même chose, mais pour l'élévation 2, toujours. Et exporter. Géotif. Alors, substate, au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser ces deux-là. Bon, je coordinate. Je peux éventuellement, je pense que je peux faire quelque chose ici. Alors, il n'y a rien ici à faire. Bon, sous-est, bon, c'est bon. Alors, metadata, slide, bon, ça c'est le metadata, bon, je vais voir. Et ici, au lieu de faire tout ça, je vais faire DEM2 par exemple. DEM2, export. Alors, je vais voir avec Global Mapper qu'est-ce qu'il va permettre de faire sortir. Ben, CS to all. On va mettre, oui, très bien. C'est mieux, je pense. Je pense que c'est mieux. Bon, je peux l'exporter directement comme ça avec Global Mapper. On va enlever carrément le vide, enfin la bande noire. Alors, je ne sais pas s'il a terminé. Oui, on va voir avec l'autre. Actualiser. Non, il n'a pas encore terminé, je pense. À moins que. Alors, on va voir. Est-ce qu'il l'a exporté au moins? Je me suis peut-être trompé du dossier. Alors, export. Géotif. Où est-ce que je les mets ici? Je les mets dans Snap ou Export. Voilà, c'est ça l'erreur que j'ai commise. Voilà, je reviens, c'est pas méchant. Snap ou Export, elle est quelque part ici. Voilà, le voilà. Très bien, voilà, c'est mieux en fait. Je peux utiliser celui-ci. Alors, bon, je pense que on a fait quand même pas mal, pas mal de chemin pour arriver à ça. Je peux éventuellement voir dans le metadata, bon, pour la source, je peux voir que quand même la taille du pixel est de pratiquement 13 mètres, hein, ce qui est très, très intéressant
pour des études, je sais pas, bon, on peut éventuellement le calculer ici, hein. Bon, je peux utiliser ça. Oui, alors, carrément jusqu'à 12, bon, 14. Ça, c'est très intéressant quand même. Alors, on va essayer de faire. Voilà, regardez ici. C'est très intéressant comme données pour l'utiliser bon, dans pas mal de choses. D'accord. Voilà pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous et à bientôt.